Puis on t'a annoncé ça comment? Dans le fond, ils m'ont dit OK, ben là, les appels, ça marchera plus pour toi. Je vais juste répondre. Dans le fond, c'est ma boss qui m'écrit en ce moment. Travailleuse sociale, je trouve que c'est tellement un beau milieu dans lequel travailler avec nous ici ou dans les écoles qui veulent venir. La crise sanitaire actuelle a précipité la généralisation du télétravail un peu partout à travers le monde. Si certains sont satisfaits, d'autres subissent les vices cachés du télétravail. Du jour au lendemain, tout à coup, pandémie. Et là, on se retrouve envoyé à la maison, 5 jours semaine, débrouillez-vous. Ça va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Mettons qu'on est un mois pris à la maison. On ne voyait pas ça plus que ça. On se disait, demain matin, après-demain, ça va arrêter, ça va arrêter. Après 3 mois, là, on a commencé à réaliser que non, ça ne va pas arrêter. Lynn Lamar est la présidente du Syndicat des professionnels du Québec. Pour elle, précipiter abruptement une réforme du mode de travail traditionnel demande beaucoup d'adaptation. Là, ça a été les achats d'ordinateurs partout comme achat pour équiper mes gens, mais sans penser que tu as un ordinateur, ça te prend un lien sécurisé, première chose. Deuxièmement, ça te prend un lien Internet. Qui va payer le lien Internet? Parce que aller n'importe où, là, il y a plein de familles au Québec là, qui ont choisi d'avoir des liens Internet minimaux parce qu'ils ne veulent pas que ça rentre dans leur maison. Ça ne leur tente pas de vivre avec ça à plein temps. Du jour au lendemain, ça te prend un lien Internet haute puissance. Mon nom, c'est Justine Chantigny, puis je travaille présentement en contrôle qualité. Puis avant, dans le fond, je travaillais comme service à la clientèle dans un centre d'appel. Dans le fond, j'ai commencé à travailler au centre d'appel avant la pandémie pendant environ 3 mois. Puis ensuite, ben, on est tombé en télétravail. Fait que je suis partie. Puis c'est toi qui as choisi de changer de job? Non, pas du tout. Là. Dans le fond, c'est vraiment juste parce que mon Internet était trop lent, puis que le système téléphonique, dans le fond, il passe par l'Internet. Puis vu que c'était tellement lent, les clients, ils m'entendaient pas. C'était comme si j'étais en auto ou comme... Tu sais, il y avait vraiment beaucoup trop de bruit dans le système. Fait que ils m'ont coupé de ce poste-là, puis ils m'ont juste donné la seule job qui nécessite pas de parler à quelqu'un, dans le fond. Donc, on se retrouve avec une situation où l'employé doit fournir un bout de sa maison pour faire son travail. Hein? J'habite dans un 3,5, là. Je n'ai pas une pièce que je peux attribuer au télétravail. Je dois donc vivre dans mon milieu de vie avec mon bureau dedans. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes de santé, ça pose des problèmes d'utilisation de l'espace, ça pose des problèmes d'intimité parce que ton travail est en permanence dans ta vie. Après ça, je suis obligée de fournir mon lien Internet. Je suis obligée de fournir ma chaise ergonomique parce que vous le savez, là, après 2 semaines, 3 semaines assis sur une petite chaise de bois, sur une table de bois, vous allez avoir mal quelque part. Un coude, une épaule, une jambe, une fesse, name it, là, ça va finir par paraître douloureux. Donc, tout ça, on le découvre. Mais l'employeur le découvre, les salariés le découvrent. Ton employeur t'a jamais proposé de payer ton Internet? Non, jamais. Dans le fond, c'était vous faites avec ce que vous avez, puis ils vont pas nous payer l'Internet. Là. Ils t'ont pas payé ta chaise non plus? Non, dans le fond, les seuls équipements qu'ils m'ont donné, c'était l'ordinateur. D'habitude, au centre, on en a 2, ce qui est vraiment plus pratique parce qu'on a 2 systèmes, fait que c'est le fun. Mais là, ils nous en ont juste donné un écran, puis le clavier et la souris, puis c'est tout. La loi sur les normes du travail devrait être modifiée. Le ministre Boulet devrait demander immédiatement une modification à la loi sur les normes du travail pour encadrer les normes de télétravail qui vont être là pour toujours. Là. C'est fini. On ne reviendra plus à la réalité avant pandémique. Je n'y crois pas. On était 4, chacun nos chambres, des pièces communes, mais pas de pièces autres que nos chambres, dans lesquelles il n'y a même pas de bureau. Donc, il fallait que je fasse mon télétravail dans la cuisine avec d'autres mondes qui étaient aussi en télétravail ou en téléétudes. Alexandra, sexologue et intervenante, travaille avec des jeunes en situation de crise dans des quartiers défavorisés. Elle travaille tantôt en présentiel, tantôt en télétravail. Mais surtout,
elle réalise les difficultés de s'adapter à la réalité du confinement. Dans le fond, les centres jeunesse, si tu n'es pas là pour pouvoir intervenir en personne, les ramener à l'ordre, attirer leur attention, etc., à travers un écran, c'est très difficile. On s'entend que quand il y a un leader négatif qui décide de se lever, de tourner l'écran du laptop, tu ne peux pas rien faire de l'autre côté de la webcam. Fait que ça, c'est très difficile. Il y a un danger pour la santé mentale parce qu'on s'investit vraiment 7 heures durant, ce qui est pas tout à fait normal pour un travail, en fait. On ne devrait jamais faire ça. On devrait tout le temps prendre des pauses aux heures pour être capable de tenir le rythme. C'est vrai que je savais même pas vraiment quoi faire dans ma nouvelle job parce que on n'a pas passé assez de temps là-dessus, dans le fond. Là. Ils m'ont juste comme mis ça dans les mains, puis c'est ça. T'es-tu correct ces temps-ci? T'es-tu meilleur avec le système? Ou... Ben, je suis rendue bonne avec l'ancien système, où est-ce que je reprends les commandes dedans, mais j'ai encore beaucoup de misère avec ma job parce que une commande sur 2, je la comprends pas. Fait que, tu sais, souvent, vu que je sais pas vraiment quoi faire, ben, elle me dit juste, ah, ben, lui, fais-le pas, tu sais, remets-le dans la liste d'attente, puis là, je fais juste passer à autre chose. Fait que je fais ce que je suis capable dans mon possible de faire. Mais, tu sais, je sais que des fois, j'en ai fait que, clairement, que le client va rappeler parce que c'est pas la bonne affaire que j'ai faite, là. Pour certains de ces jeunes qui sont dans une détresse psychologique, comment est-ce qu'on joint les deux bouts? Bien, dans le fond, ça a été quand même une autre grosse adaptation. C'est un peu comme travailler en double, parce qu'on avait déjà tous nos trucs, nos astuces pour intervenir dans la vraie vie, mais là, il a fallu s'adapter au matériel en ligne, etc. Nous, normalement, les jeunes en crise, peu importe, on les verrait en personne ici. S'ils ont besoin d'aide, ils peuvent débarquer. On est ici, on est là. Là, c'est plus le cas. On est en télétravail ou dans les écoles. Donc, c'est sûr que c'est plus difficile. On a dû se créer des comptes Instagram, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Pour s'adapter à cette nouvelle réalité, Alexandra et ses collègues se sont partis une page Instagram. Cependant, l'intervention en ligne n'est pas chose facile. Bien, écoute, ça a quand même été assez intense émotionnellement, parce que je veux dire, tu vois des messages comme ça, je veux dire, ça te frappe dans le plexus. Tu peux pas juste ne pas réagir. On est tous des humaines empathiques. Donc, éventuellement, si tu vois quelqu'un en crise, même s'il a 14, 21 ans, peu importe, tu veux lui venir en aide. Veux pas, ça paraît un peu impersonnel, mais on a dû établir des règles comme quoi on ferme nos notifications, etc. Puis on doit vraiment pas aller ouvrir nos messages. Faut pas que les jeunes voient qu'on a ouvert nos messages. On attend vraiment au lendemain matin pour communiquer avec eux. Puis c'est aussi des fois une question de gestion des attentes, dans le sens où, là, si par exemple les personnes qui écrivent là, sur le compte savent qu'il n'y aura pas de réponse, par exemple, après 6 heures le soir, déjà, ça permet de mieux décrocher. Yannick Provost-Savard de l'UQAM est spécialiste en psychologie du travail. Il s'intéresse notamment à la relation entre le télétravail et la santé mentale. Tout le monde, ou presque, veut décrocher le soir, donc c'est simplement d'ouvrir la discussion puis de se dire, OK, ben, si on ne répond pas le soir, la fin de semaine, c'est pas plus grave qu'il faut, puis on va simplement s'en reparler la prochaine journée de travail. Donc, des fois, c'est simplement d'ouvrir la discussion avec gestionnaires ou collègues sur ces enjeux-là. En ligne, ça dépend vraiment. C'est sûr que des fois, on peut recevoir des photos qu'on n'aurait pas voulu recevoir. Tu sais, sur Instagram, des photos, tu peux pas nécessairement savoir c'est quoi avant de l'ouvrir. Ça peut être des photos d'automutilation des fois. Là, tu vois ça, encore une fois, on franchit une limite qu'on n'est pas supposé franchir dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, un jeune dans ton bureau t'aurait dit « j'ai des coupures », puis là, t'aurais dit « veux-tu me les montrer ?» et non pas « tiens, dans ta face ». Il y a des avantages à être en télétravail. Hein. Les gens vont vous le dire, là, ils n'ont plus de coûts de déplacement. Ils n'ont plus de coûts de stationnement. Puis là, les gens se disent, ben oui, ben l'employeur dit, ben écoute, tu as économisé sur le déplacement, tu as économisé sur le stationnement, alors tu peux assumer les autres frais. Ben pourquoi donc? Je veux dire, je suis un salarié, tu dois me fournir des outils de travail, tu dois me fournir un lieu de travail. Si tu ne le fais pas, tu vas me fournir une compensation. Quand on est syndiqué, on peut négocier ça. On peut en tout cas essayer de négocier ça. Mais moi, je pense à tous les travailleurs du Québec là, qui ne sont pas syndiqués, qui travaillent au salaire minimum, puis qui sont obligés d'utiliser leurs ressources maison pour rendre la prestation. Et là, je me dis, il faut que la loi sur les normes du travail change. Moi, c'est Philippe Desjardins. Votre occupation? Je suis conseiller à l'information au syndicat de professionnels du gouvernement du Québec. Mais au niveau mental, comment est-ce que ça a été?
J'aurais tendance à dire que c'était très facile. C'était le début du printemps. On a eu un beau printemps, on a eu un bel été. Euh, Moi, j'ai la chance d'avoir une galerie chez nous, galerie balcon. Alors, j'installais tout mon matériel dehors. J'étais super bien. Je trouvais que c'était la belle vie. Puis on le voit, hein, toutes les analyses le montrent, toutes les études le montrent, 20-30 d'augmentation de productivité. C'est énorme. C'est énorme. Ça s'est super bien passé. C'était comme une forme de liberté, d'autonomie presque totale. Évidemment, il y avait encore des contacts avec ma patronne, mais on n'avait plus nécessairement besoin de se voir au bureau comme tel. Donc, c'était quelques indications. J'ai besoin que tu fasses ci, j'ai besoin que tu fasses ça, mais guère plus. Puis de manière générale aussi, on voit qu'il y a un certain gain de performance. C'est sûr qu'il y a une adaptation, comme je disais, qui est nécessaire, mais en général, les superviseurs directs des personnes qui télétravaillent jugent que leur performance s'est un peu améliorée là, quand il y a plus de télétravail. Donc, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se reflète chez la perception individuelle, c'est-à-dire subjective. La personne qui télétravaille d'elle-même, souvent, elle va plus être au courant des difficultés associées au télétravail. Donc, on ne voit pas nécessairement d'effet sur comment la personne se juge performante, mais il y a quand même un effet sur l'efficacité en général. Tout ce que j'avais besoin, c'est d'un bon ordinateur, une connexion Internet, puis d'un téléphone cellulaire. Puis pour le reste, ça changeait absolument rien. Déjà, on faisait pas beaucoup de conférences de presse. Là, pas besoin de vous dire qu'on en fait encore moins. À vrai dire, on n'en fait pas du tout. Alors, tout pouvait se faire à partir de la maison. Est-ce que tu penses que tu serais capable de réaliser ton travail 100% à distance? 100% à distance, c'est impossible. Je veux dire, on travaille avec les humains. Les humains n'ont pas la même ouverture à travers un écran, surtout s'ils ne sont pas nécessairement seuls chez eux. Donc, la proximité, le safe space qu'on offre quand on est dans un milieu avec eux ou quand on est ici, ça fait vraiment toute la différence. Ne serait-ce que de la façon qu'ils s'ouvrent, qu'ils osent poser des questions. Puis des fois, le fait d'être en personne, on peut voir un body language qu'on ne voit pas à travers un écran. Peut-être qu'on peut remarquer quelque chose, peut-être que son hygiène est vraiment douteuse. Est-ce que tu es rentré chez toi ces derniers jours? Est-ce que tu dors où en ce moment, etc. C'est des choses qu'on ne va pas nécessairement voir à travers un écran. Donc, je pourrais pas... Non, 100% en ligne, ça se peut pas. Non. Maintenant, c'est un peu la grosse question qui englobe le tout. Est-ce que le pour bat le contre? Ah, assurément. Assurément. Il y a beaucoup plus de pour que de contre. On voit aussi qu'il y a un changement de mentalité. On voit que l'exercice du télétravail pour plusieurs entreprises est un exercice relativement couronné de succès là, pendant la pandémie. Donc, ça ouvre les horizons sur cette méthode-là de travailler qui pourrait être utilisée plus largement là, après la pandémie. Pour Justine et Alexandra, ce succès est loin d'être arrivé. Puis, tu sais, de nos jours, justement, tout est sur Internet, puis là, ça marche pas vraiment. Ça coûte extrêmement plus cher en région, l'Internet. Vous avez même pas idée, là. C'est genre le 8e du prix. Genre, 8 fois le prix pour 8 fois moins. Puis, tu sais, j'ai pas Internet illimité, là. Puis avec ma job, ça me prend beaucoup d'Internet, ce que je fais, puis ils vont pas me payer les extras, là. Mais quand c'est des rencontres par Zoom avec des directions où j'essaie de vendre des programmes, parce que c'est comme ça qu'on survit, en vendant des programmes sociaux ou sexologiques à des écoles qui ont clairement des besoins parce qu'on a des quartiers plus défavorisés, etc. Ou ne serait-ce que des Zooms, justement, en classe. Tu sais, je donne un cours en classe d'éducation à la sexualité, puis ils ont de la misère à m'entendre parce qu'il y a quelqu'un d'autre à côté qui est en train de faire son travail qui n'a aucun rapport avec le mien. Tu sais, ça peut être vraiment problématique à ce niveau-là. Pour certains, ça peut avoir le sentiment d'être un peu moins productif en télétravail, d'avoir plus de difficultés, que ce soit technologique ou autre. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est important de faire preuve de compassion envers soi, puis envers les collègues aussi, de comprendre que c'est une situation exceptionnelle, qu'il faut aussi un temps d'adaptation au télétravail. Donc, d'être compréhensif envers soi-même puis ses collègues par rapport à cette situation-là, je pense que ce serait quelque chose de pertinent là, pour la suite. Puis pourquoi tu fais pas juste changer de job? Ben, c'est pas vraiment le moment là, de changer de job. Je veux dire, j'ai une maison à payer, c'est vraiment pas le temps de changer, puis j'ai pas le temps non plus pour faire ça. Là, fait je suis comme un peu prise dans une roue sans fin en ce moment, là, de rester, mais...